Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Préparons-nous donc à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes, qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture, qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées qui sont dans le tabernacle. Et nous utilisons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant de Robert Lebel qui s'intitule « En ce pays ». Au centre de mon âme, il est un air si doux, comme une douce flamme, un tendre rendez-vous, comme un parfum suave qui vient je ne sais d'où, un chant de mariage appelant les époux. Et mon cœur se repose quand il se perd en toi, ne cherchant d'autre chose que de goûter ta joie. Pour moi, ni la topaz, ni l'or n'ont plus d'éclat, ni même ces extases qui jalonnent mes croix. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. Et c'est bien toi que j'aime quand j'aime ces enfants, leur détresse inhumaine, matin en te blessant, qu'elle soit blanche ou indienne, qu'importe elle est ton
sang qui coule dans leurs veines et souffrent en même temps. Ouvriez l'Évangile, inlassable semeur, comme il est difficile d'être le grain qui meurt. Je ne saurais vous dire combien souvent mon cœur s'absente pour vous suivre et devient voyageur en ce pays qui est le mien. Je voudrais tant porter ton nom en ce pays qui est le mien. Je voudrais tant porter ton nom. Mon âme sans frontières élargit sa maison depuis ce coin de terre jusqu'aux quatre horizons, comme voie de tonnerre qui roule sur les monts. Mes œuvres et ma prière sont l'écho de ton nom en ce pays qui est le mien. Je voudrais tant porter ton nom en ce pays qui est le mien. Je voudrais tant porter ton nom. Nous pouvons réciter ensemble l'antienne d'ouverture. Incline vers moi ton oreille, Seigneur, exauce-moi. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui espère en toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tout le jour. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre des Juges. Je suis trop vite. Oui, avec la préparation pénitentielle. Je prends le texte de dimanche. Jésus, nous hésitons à prendre au sérieux le baptême qui nous a plongés dans l'amour infini du Père. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous n'alimentons pas toujours notre foi à la confiance en un Dieu bon et miséricordieux. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Il nous arrive d'oublier à quel point Jésus renouvelle notre espérance en un monde animé par l'Esprit de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos tiédeurs et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Écoutons maintenant la parole de Dieu. Que cette parole soit proclamée toujours en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Première lecture. Gédéon va sauver Israël. N'est-ce pas moi qui t'envoie? En ces jours-là, l'ange du Seigneur vint s'asseoir sous la tébérine d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit, « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? Que sont donc devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? Ils nous disaient, « Est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte? » Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir des Madianes. Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit, « Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir des Madianes. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon reprit, « Pardon, mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Le Seigneur lui répondit, « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites, comme s'il n'était qu'un seul homme. » Pardon. Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. » Le Seigneur répondit, « Je resterai jusqu'à ton retour. » Gédéon s'en alla et prépara un chevreau, et avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Puis il apporta tout cela sous la tébérine et lui présenta. Pardon, le matin, là. L'ange du Seigneur lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main, et il toucha la viande avec les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche et consuma la viande et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut. Alors Gédéon comprit que c'était l'ange du Seigneur, et il dit, « Malheur à moi, Seigneur mon Dieu! Pourquoi donc ai-je vu l'ange du Seigneur face à face? » Le Seigneur lui répondit, « Que la paix soit avec toi. Sois sans crainte, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur sous le vocable de Seigneur de la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume, ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses chemins traceront le chemin. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, 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 Alléluia. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie notre cœur à chacun et chacune d'entre nous. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés. Et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé? » Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? » Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et beaucoup de derniers seront premiers. » Louange à toi, Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on se penche sur l'Évangile de saint Matthieu, un des passages qui est en relation avec le livre des Juges et le psaume 84. Ces textes, ça nous invite à réfléchir sur notre relation avec Dieu, notre foi, notre humilité. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus dit à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, c'est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Alors les disciples, déconcertés, demandent alors, « Qui donc peut être sauvé? » Et Jésus leur répond, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre intervient ensuite pour rappeler qu'ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Mais Jésus leur promet une récompense au centuple et la vie éternelle. Ce passage-là, ça nous rappelle que la richesse matérielle peut être un obstacle à notre entrée dans le royaume des cieux. Jésus nous appelle à détacher notre cœur des biens matériels et à placer notre confiance en Dieu. Il nous assure que même si ça semble impossible pour nous, tout est possible pour Dieu. On est invité à suivre Jésus avec un cœur humble, à faire confiance à sa promesse de vie éternelle. Puis en relation avec ce passage-là, on a l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges. Gédéon, c'est un homme humble, faible de condition. Il est choisi par Dieu pour sauver Israël des Midianites. L'ange du Seigneur lui apparaît et il lui dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon, surpris, exprime ses doutes, ses peurs. Mais Dieu le rassure en lui disant, « Je serai avec toi et tu battras les Midianites comme s'il n'était qu'un seul homme. » L'histoire de Gédéon, ça nous montre que Dieu choisit souvent les plus humbles et les plus faibles pour accomplir ses desseins. Et comme Gédéon, on est appelé à faire confiance à Dieu, même lorsqu'on se sent impuissant et incapable. Dieu nous donne la force, le courage nécessaire pour surmonter les défis et accomplir sa volonté. Dans le psaume 84, c'est un rite de paix et de réconciliation. Le psalmiste écoute ce que le Seigneur dit. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie.
Le psaume célèbre la rencontre de l'amour et de la vérité, de la justice et de la paix. Ça nous rappelle que Dieu est toujours prêt à nous accorder sa paix et sa miséricorde, qu'on doit suivre en harmonie avec ses préceptes. Alors, pour cette semaine, je vous invite à méditer sur quelques questions. Comment puis-je détacher mon cœur des biens matériels et placer ma confiance en Dieu? Quels sont les moments où je peux renforcer ma foi et mon humilité, à l'image de Gédéon? Et finalement, comment je peux vivre en paix et en réconciliation avec les autres, en suivant les préceptes de Dieu? Alors que cette parole de Dieu nous guide et nous transforme, que nous puissions vivre pleinement notre foi et témoigner de son amour autour de nous. Alors, prenons un temps de silence avec la musique pour laisser les textes de la parole de Dieu qu'on vient d'entendre faire écho dans nos vies personnelles.
La prière de louange que nous allons entendre, ce n'est pas dans le prière en Église. Et entre chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu, riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple et penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renassions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons.
Confirmons notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. La paix du Seigneur, Père Louis. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Christ. Il est l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le cœur de Christ me gardent pour la vie éternelle. Ensemble pour l'antienne de communion, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, dit le Seigneur. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Le corps du Christ, Pierre-Louis. Amen. Voici
lumière et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Venez et mangez, ceci est mon corps. Venez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Prions ensemble. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix proclamer l'Évangile de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun et chacune de vous. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur, car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue
vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.